Il faisait déjà nuit depuis longtemps lorsque je suis arrivée pour garder Kevin et son frère Chris dans cette vieille maison à la campagne. Leur maison était isolée, encerclée de bois, de champs plongés dans la brume et d'anciennes granges abandonnées. L'intérieur sentait le vieux bois et chaque couloir semblait plongé dans l'obscurité. Un froid étrange m'a traversée quand Kevin a insisté pour aller chercher son costume favori dans le sous-sol, un endroit vaste, humide, rempli de recoins sombres où la lumière peinait à s'installer. Nous marchions à travers le labyrinthe du sous-sol, notre souffle formant des nuages dans l'air glacial. Tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas étouffés juste au-dessus de nos têtes. Je me suis figée. Chris Blême apparut dans l'embrasure de la porte, affirmant qu'il était resté avec nous. Nous étions tous les trois dans la pénombre, retenant nos respirations, tandis que les bruits se poursuivaient. J'ai pris un vieux pied de biche par terre, essayant de me rassurer. Mon cœur cognait trop fort pour ignorer l'angoisse. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde semblait s'être calmé, un chien recommença à aboyer frénétiquement. Puis, un coup sur la porte. Au travers de la vitre dépolie, une silhouette floue restait immobile. L'homme disait être un livreur de pizza, mais nous n'avions rien commandé. Du regard, je cherchais une boîte de pizza, rien. D'une voix ferme, je lui ai dit qu'il devait se tromper. Il est reparti, lentement, disparaissant dans la nuit noire. Mais je n'ai entendu ni moteur, ni vu de voiture partir. Le malaise me collait à la peau. C'est quand la maison était plongée dans le silence et que la fatigue me gagnait qu'un son de hibou m'a tiré de ma torpeur. Mais ce ululement sonnait faux, presque humain. Guidé par une angoisse viscérale, j'ai ouvert la porte et balancé la faible lumière de mon téléphone sur la nuit. Deux yeux, haut perchés comme ceux d'un adulte, ont brillé juste au-delà du cercle de lumière. Un frisson glacé m'a parcouru. Quelqu'un imitait un hibou, blotti tout près, surveillant la maison. Je me suis précipitée à l'intérieur, verrouillant tout, et je n'ai plus fermé l'œil avant le retour des parents.